Regardez cette photo. Qu'est-ce que vous y voyez? Un homme, oui. Encore plus un Africain qui a été castré lors de la traite arabo-islamique. Vous vous rendez compte que durant cette traite qui a débuté du 7e au 19e siècle, beaucoup de Noirs ont été captivés en Afrique, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Est, ont été ramenés dans le Moyen-Orient pour servir comme des eunuques, comme les domestiques des hauts rangs et ceux qui travaillent aussi dans les harems. Alors, comme beaucoup des gens de cette époque-là, du Moyen-Orient, avaient peur que ces Noirs ne se reproduisent ou n'aient des rapports sexuels avec ces femmes-là, ils les casseraient. C'était l'une des raisons. Deuxième raison, ils ne voulaient pas qu'il y ait d'attachement familial. Parce que s'ils arrivaient à procréer, ils seront attachés à leurs enfants. Et donc, ils voudront moins travailler pour eux et ils vont avoir un autre objectif dans la vie. Survivre et tout faire pour se donner une meilleure vie à eux-mêmes mais aussi à leurs enfants. Une troisième raison dont on ne vous parlera pas, c'est que l'objectif était de réduire le nombre de Noirs. L'esclavage était en outrance et les Noirs pour eux n'étaient qu'un être inférieur. Et surtout, pourquoi garder un être inférieur sur Terre? L'objectif était vraiment de tout faire pour réduire ces hommes-là. Donc, vous voyez ces messieurs ici qui est vraiment un exemple de beaucoup de Noirs qui ont subi des castrations comme ça et des femmes qu'on a aussi stérilisées pour ne pas se reproduire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de la traite arabo-islamique, c'est bien dommage, mais on ne peut pas parler seulement que de la traite transatlantique. Il y a eu aussi cette traite ici qui passe inaperçue. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui en Libye, on retrouve encore des Noirs qui sont réduits à l'esclavage. En Mauritanie, on retrouve encore des Noirs qui sont réduits à l'esclavage. Et dans d'autres pays, surtout les pays du Maghreb. Posons-nous les bonnes questions. Quelle est la place de nos États africains? Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont en train de subir ça. Des Maliens, des Congolais des fois aussi, qui vivent en Libye et qui ne se sentent pas bien. Et beaucoup de Noirs aussi qui ont subi ça dans le monde arabe et tout le reste. Donc voilà, je voulais vous porter cette photo ici qui est un exemple vrai. Mais les messieurs n'ont pas été les seuls, il y en a eu plusieurs dans ces sens-là. Chers Africains, connaissez votre histoire, réveillez-vous et il faut bien connaître l'histoire pour tout faire à ce que les choses du passé ne se reproduisent plus. Ne vous laissez plus faire, ne reproduisez pas la haine, mais connaissez vos droits et la personne importante que vous êtes. Très longuement, on a été malmenés de part et d'autre, mais il est temps qu'on change l'histoire. Si tu aimes ce genre d'histoire, je reviendrai. Et si tu connais plein d'histoires que tu voudrais que je décortique ou que j'en parle, ou des photos ou des images qui ont plus de symbolique et d'histoire à cacher, qu'il faudrait dévoiler, je suis là. Bye bye.